Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur Nutrition et Bien-être. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Amélie, je suis docteur en sciences, je suis également nutritionniste et nutrithérapeute et coach en développement personnel, bien-être. Et donc je suis la fondatrice de cette chaîne, donc bienvenue à vous. Et donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a intéressé, il y a plein d'autres sujets qui sont traités. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo sur le mal du siècle. Dont je souffre moi-même, c'est-à-dire le mal de dos. Alors que faire vraiment quand on a mal au dos? On entend vraiment tout et son contraire, et parfois on n'explore pas des pistes qui sont vraiment essentielles pour prendre soin de votre dos. Alors, la première piste, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on a mal au dos, oui, effectivement, en cas de crise inflammatoire importante, il faut éviter les efforts conséquents, mais par contre, se mettre dans son lit tout le temps ou dans son fauteuil, c'est vraiment extrêmement délétère. Il faut absolument que les muscles bougent, que les muscles puissent se développer afin de soutenir votre colonne vertébrale et donc, surtout, de soutenir votre bas du dos. Il faut que les muscles des abdominaux puissent gainer en fait l'ensemble de la colonne et la soutenir et donc vous aider à vous débarrasser en fait des douleurs chroniques que vous pouvez avoir. Donc l'exercice physique est extrêmement important. Alors des exercices physiques qui sont effectivement doux, c'est-à-dire des exercices physiques sans impact. Donc quand vous avez mal au dos, évitez tout ce qui est course à pied, tout ce qui est squash, tout ce qui est tennis, des mouvements qui vraiment vous donnent des chocs par rapport au sol, du step, c'est vraiment à éviter. Et pourquoi? Parce que en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites un choc avec votre poids, vous multipliez, je dirais, la force appliquée par votre poids sur votre colonne vertébrale et donc c'est vraiment extrêmement délétère pour vos disques intervertébraux qui souffrent, qui donc éventuellement se compriment et donc pincent les nerfs qui entourent et qui sortent effectivement de votre colonne vertébrale, hein, du canal vertébreux. Et c'est ça en fait qui vous provoque des douleurs. Alors la douleur la plus classique, c'est la sciatique, hein, que l'on reconnaît par une douleur qui traverse en fait le milieu de la fesse, qui peut descendre dans la cuisse, voire dans le mollet et dans le pied. C'est aussi en fait vraiment avoir l'impression que tout le bas du dos est complètement contracté. Donc ça c'est vraiment typique de disques qui sont en souffrance. Par rapport à différents problèmes, ça je crois que je vous ferai une vidéo bien spécifique par rapport à quel type de problème de dos vous pouvez avoir, non seulement musculaires, nerveux, mais également des problèmes donc, mécaniques de disques. Donc ça sera une prochaine vidéo. Donc comment faire? Eh bien, pratiquer la marche, c'est un des meilleurs sports. Alors pourquoi? Parce qu'il est doux, parce qu'il vous permet également de vous oxygéner, ce qui est extrêmement important. Il vous permet aussi, après coup et avant coup, de bien vous hydrater, parce qu'en général, quand on marche, on a soif. Enfin, après, bon, ça c'est tout à fait normal. Et donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger non plus. Alors, des exercices aussi d'abdominaux doux. Alors, pour cela, attention, faites-vous conseiller par un kiné, faites-vous conseiller par un ostéopathe, par un spécialiste du sport dans les problèmes de dos, donc dans les écoles spécialisées du dos, pour que vous puissiez faire des exercices qui renforcent effectivement votre sangle abdominale, mais par contre qui n'abîment pas votre dos. Donc en général, ce ne sont pas forcément des abdominaux classiques, c'est ce qu'on appelle des abdominaux hypopressifs, qui sont beaucoup plus liés à votre respiration et à votre position que vraiment à faire des efforts d'abdos donc classiques, donc couchés en relevant votre tête, comme on les connaît depuis le collège, l'école, etc. Donc ça c'est aussi assez important de pouvoir pratiquer ces abdominaux hypopressifs. Alors, la respiration également peut vous aider à gainer votre sangle abdominale et donc pratiquer des exercices de respiration profonde, de cohérence cardiaque aussi. Vous allez me dire, oui, ça calme, hein, principalement pour de la cohérence cardiaque. Quand on la pratique, c'est vraiment un effet donc, calmant, un effet anti-anxiété, excusez-moi, mais ça vous aide également à vraiment, comme vous concentrer sur les contractions du ventre et vraiment sur une respiration qui est ventrale, quand vous faites de la cohérence cardiaque, vous aidez les muscles à se renforcer au niveau de la sangle abdominale. Alors, à part effectivement également donc la marche, les abdominaux hypopressifs, la respiration, vous pouvez pratiquer la natation, mais pas n'importe quel type de natation, donc
une natation qui n'a pas forcément une brasse, ou alors si c'est une brasse coulée, pour avoir vraiment un alignement entre donc, votre tête, votre dos, pas commencer à creuser et à cambrer lorsque vous nagez. De la nage, effectivement, de la natation sur le dos, ce qui n'est pas toujours facile à effectuer en piscine, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on va coller tout le monde. Et alterner entre les différents types de natation possibles, c'est effectivement très bon. Pourquoi? Parce que l'eau, effectivement, amortit le choc. Et la natation est un sport tout à fait sans impact. Donc ça peut être vraiment très, très bénéfique. Alors le vélo, oui, mais le vélo, attention à quel type de vélo, pas du tout du VTT ou du cross, etc. Parce qu'alors à ce moment-là, vous avez un terrain qui est accidenté et là, on revient effectivement au même problème, c'est-à-dire des terrains avec potentiellement des impacts qui se donnent sur votre colonne vertébrale et qui donc ne vont pas vous aider, mais vont plutôt avoir l'effet inverse. Alors, à part ces mouvements réguliers, il y a une deuxième et une troisième méthode pour effectivement prendre soin de son dos, c'est l'hydratation. Alors, la première, c'est l'hydratation. Pourquoi? Parce que bon, vos disques, c'est un peu comme des coussinets, hein, comme des oreillers. Alors, entre donc chaque vertèbre et ces oreillers finissent avec le temps par se dessécher, par perdre leur élasticité, par manque de collagène. Ça, je crois que je ferai une vidéo spécifique sur le collagène, tout ce qui est en fait arthrose, etc. Pour vraiment être beaucoup plus ciblé sur cela. J'en parlerai sur mon troisième point dans cette vidéo-là. Mais il faut savoir que ces disques sont gonflés par quoi? Par de l'eau. Donc à partir du moment où vous ne buvez pas assez, à partir du moment où vous ne vous hydratez pas assez via votre alimentation, par exemple en mangeant des légumes, des fruits frais, etc., eh bien, vos disques vont être également en souffrance. Et vous allez donc accélérer leur vieillissement et donc accélérer le fait qu'ils ne soient plus souples et qu'ils deviennent des blocs complets. Alors cela, pour ceux qui ont déjà fait des radios de leur dos, voire des scanners de leur dos, les disques qui ont le plus souffert et qui sont vraiment maintenant devenus complètement des briques, eh bien ils apparaissent opaques à la radio, donc vraiment comme des blocs noirs, alors que les disques en bonne santé apparaissent clairs, voire gris clair. Donc n'hésitez pas à boire, bon, attention à vos reins aussi, ne buvez pas 3 litres d'eau, ça ne sert à rien, mais par contre 1,5 litre à 2 litres, ça c'est clair, même en hiver, vraiment n'hésitez pas avec thé, tisane aussi, pour pouvoir apporter une hydratation optimale à vos disques. Et le troisième point très important, c'est l'alimentation. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'alimentation a à voir avec mon dos? Alors, vous allez me dire, vous allez encore me parler de surpoids. Bon, oui, effectivement, hein, le surpoids est délétère pour le dos, mais qui ne connaît pas une personne fine et mince qui a des problèmes extrêmement graves du dos, qui a à la limite dû se faire opérer du dos? On en connaît tous, j'en connais, vous en connaissez sûrement. Donc oui, le poids, parce que l'effet mécanique est là, hein, plus vous avez un poids sur quelque chose, hein, c'est comme si vous aviez un oreiller et que vous empiliez des livres, hein, mais plus vous empilez des livres, effectivement, plus l'oreiller s'aplatit. Bon, ça, c'est pas... Voilà, il faut pas avoir fait de grandes études pour comprendre ce principe-là. Alors oui, perdre du poids peut aider, effectivement, à soulager la pression au niveau de vos disques. Mais ça n'est pas vraiment la clé. La clé, c'est l'inflammation. Alors, comment est-ce qu'on réduit l'inflammation par l'assiette? Eh bien, encore une fois, c'est revenir à une alimentation qui est naturelle, qui est anti-inflammatoire. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, c'est éliminer de votre assiette pendant un temps tout ce qui potentiellement peut créer de l'inflammation, et donc l'inflammation qui peut être délétère sur vos disques puisque ça va accélérer leur vieillissement. Alors, qu'est-ce qu'une alimentation inflammatoire? Eh bien, c'est une alimentation qui est riche en céréales à gluten, une alimentation qui est riche en produits laitiers malheureusement ou en produits laitiers pasteurisés, hein, j'insiste bien parce que les produits laitiers à base de lait cru sont très bons pour votre flore intestinale notamment, je reviendrai là-dessus aussi. Alors, tous les produits industriels et tous les produits qui contiennent du sucre raffiné, alors tous les plats industriels contiennent du sucre raffiné, même des plats salés, comme des olives, comme des lasagnes, des pizzas, des chips, etc. Oui, il y a du sucre dans les chips, effectivement. Mais pourquoi? Parce que le sucre est addictif et que donc il vous rend accro, entre guillemets, et donc vous achetez de plus en plus de ce produit-là. Hein, les industriels ont bien compris le système. Donc, ce sont des sucres raffinés, puisque les sucres naturels, donc contenus dans les fruits, dans des légumes racines, sont extrêmement bons pour la santé et on en a besoin de ces sucres. Par contre, les sucres raffinés, non. Alors en plus, en général, dans l'alimentation industrielle, on combine sucre raffiné et très mauvaise graisse.
Donc ça, c'est vraiment une bombe inflammatoire et on s'en ressent vraiment partout, pas seulement au niveau de votre dos. Donc c'est vraiment très important d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, c'est-à-dire composée donc, de viande blanche, de peu grasse en fait, de bonne graisse, c'est-à-dire des huiles d'olive, de première pression à froid, des huiles de colza, huile de noix, de la graisse de coco. Je veux dire, si vous avez la possibilité d'avoir un boucher qui travaille de manière éthique, avec des viandes bio, etc., vous pouvez très bien manger de temps en temps des viandes un peu plus grasses, bien sûr, puisque là, ce sont des bonnes graisses, et pas des mauvaises graisses, puisque un animal qui nourrit à l'herbe, en général, fabrique lui-même par son corps des graisses qui sont, oui, saturées, mais qui sont bonnes, de bonne qualité. Alors, vous pouvez vous tourner évidemment sur les poissons gras, donc le saumon, les sardines, attention au saumon fumé, les maquereaux, donc tous les petits poissons, donc pas les gros poissons comme thon, etc., mais vraiment les petits poissons de la chaîne donc, alimentaire, puisqu'ils sont moins pollués, donc riches effectivement en oméga 3. Et vous pouvez également donc, enrichir votre alimentation de fibres douces, comme faire le plein de légumes, en fait, le plein de légumes pas forcément crus, parce que là il faut faire vraiment attention à son intestin et à savoir si on les digère bien, si ça passe bien. En général, les fibres cuites sont beaucoup plus douces et donc vont vous permettre une meilleure assimilation. Donc l'idéal, c'est vraiment un peu de cru, plus de cuit, voilà, ça dépend aussi de votre profil alimentaire et de votre manière d'assimiler, donc de digérer. N'hésitez pas aussi au niveau des bonnes graisses à manger des œufs, il n'y a pas de souci, n'ayez pas peur du cholestérol, je crois que je ferai une vidéo peut-être qui a peur du grand méchant cholestérol, je crois, parce que bon là c'est vraiment aussi un autre sujet mais qui est très très intéressant aussi. Et donc voilà, donc vraiment revenir à une alimentation naturelle et pauvre en produits inflammatoires. Ça va donc vous permettre de garder vos disques en bonne santé également. Donc, si je récapitule en fait ces différents points jusqu'à présent, donc c'est l'exercice physique doux, l'hydratation et l'alimentation anti-inflammatoire. Alors, un autre point qui est extrêmement aussi important à prendre en compte, c'est votre digestion et la santé de votre intestin. Et ainsi que la santé de votre foie, de tous vos organes internes, estomac, surtout l'intestin, mais estomac et foie. Alors moi je peux vous dire, j'ai des problèmes de dos réguliers et dernièrement mon kiné m'a dit mais vous êtes sûr que vous n'avez pas des problèmes digestifs? Il appuie justement à l'endroit estomac-foie, donc effectivement on peut croire que les problèmes de dos c'est à la base un problème mécanique, mais ça peut être à la base un problème digestif. Alors, comment prendre soin de son intestin, comment prendre soin de son système digestif? Eh bien, en ayant effectivement une alimentation qui est à 100% naturelle, ou du moins majoritairement naturelle, en essayant vraiment d'écouter son corps et d'avoir une alimentation qui vous convient le mieux. Alors, à partir du moment où vous souffrez de constipation, de diarrhée chronique, où vous n'avez pas un transit qui est régulier et qui est je vais dire journalier, quand je dis régulier c'est vraiment journalier et avec des selles tout à fait correctes, bien là on peut quand même croire qu'il y a des problèmes de digestion, problèmes d'assimilation au niveau intestinal et ça peut vous causer des problèmes de dos. Alors les émotions aussi, si on les gère mal, elles vont se concentrer au niveau du système digestif et là aussi si elles se concentrent au niveau du système digestif, eh bien vous pouvez avoir énormément de problèmes de dos. Donc la gestion des émotions est extrêmement importante également aussi pour vos problèmes de dos. Ne dit-on pas dans l'expression populaire en avoir plein le dos? C'est vraiment ça. C'est vraiment typique. J'en ai plein le dos, je m'énerve, je n'en peux plus. Ça ne va pas, je suis anxieux, je suis stressé, etc. J'en ai trop sur le dos, c'est qu'à te dire. Et là, effectivement, on a l'impression qu'on a toute la pression du monde sur les épaules. Et oui, ça n'est pas une expression populaire qui vient de nulle part, c'est vraiment cela. Parce que votre dos souffre aussi de la manière dont vous avez à gérer vos émotions, puisqu'elles se répercutent sur votre système digestif. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je crois que je ferai plusieurs de cette série, parce que c'est vrai que c'est un problème vraiment
société, hein, le mal de dos. Et peut-être vous parler un peu plus en détail des solutions que moi je mets en place pour essayer de soulager mon pauvre dos qui est déjà bien malade. Alors voilà, j'espère en tout cas vous revoir dans une autre vidéo de la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et surtout prenez bien soin de vous, je vous embrasse.